Bienvenue dans l'émission qui appuie là où ça fait mal. Merci de votre fidélité, bienvenue. Pendant 50 minutes, nous allons passer ensemble en revue l'actualité de la semaine en compagnie de 5 terriens extra. François Rebsamen, Mylène Champanel, Alain Chabat, Julien Doré et Mustapha El Atrassi. Ça va, Mustapha? Ça va? Bon. Alors, François Rebsamen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national du PS et maire de Dijon. Oui. Alors, en tant que maire de Dijon, si ce soir vous pratiquez la langue de bois, vous serez obligé de manger un petit pot de moutarde à la cuillère. Alors, vous êtes également secrétaire national du PS, en charge de l'organisation et de la coordination. Ah, c'est trop fort. Terrible. Trop fort. Le mec, il est chargé au PS de l'organisation et de la coordination. Donc, il y aurait au Parti Socialiste de la coordination et de l'organisation. On peut toujours essayer, quoi. C'est incroyable. J'essaye. Bien réussi, bravo. J'essaye, c'est pas toujours facile. Bien. Bon, à part ça, vous soutenez toujours Ségolène? Oui, je suis proche d'elle, ouais. Attention. François, on a dit qu'on n'en parlait pas. Hein. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est vrai que François Rebsamen, c'est un peu le bon copain qui n'y arrive pas. Non, mais c'est vrai. Vous n'arrivez pas à conclure. Vous êtes sympa avec elle, vous lui portez son cartable, vous lui faites ses devoirs, mais vous n'arrivez pas à conclure. On va essayer de conclure pour le Congrès. Ah. C'est un scoop, ça. Ah oui, à Reims, oui. Bon, alors donc, vous êtes maire de Dijon, responsable de la coordination et de l'organisation au PS. À part ça, dans la vie, vous avez quand même des motifs de satisfaction, François? Dijon. Dijon. Ah, Dijon. Dijon. Vous avez été élu meilleur maire du monde? Oui, de France. Ça, De France, c'est pas mal. On l'applaudit, bravo. Alors, Mylène, vous savez que c'est pour recevoir des filles comme vous que je continue à faire ce métier parce que... Il paraît. Ah ouais. Chez oui dire. À mon âge, j'aurais dû m'arrêter depuis longtemps, mais quand je vous vois, je me dis quand même qu'elles sont. Alors, vous êtes ici ce soir pour un film d'animation américain qui s'appelle Kung Fu Panda, où vous prêtez votre voix au personnage de Viper. Parfait. Plutôt que de faire une voix, j'aurais préféré que vous fassiez un regard, moi. Faites voir. Je suis timide. Elle est magnifique. Donc, Kung Fu Panda, que j'ai vu, qui est très bien, qui sort le 9 juillet. Oui. Alors, Alain Chabat, bonsoir. 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 Vous êtes ici ce soir pour rassurer vos fans, Alain, qui ne vous voient plus dans Voici depuis quelques années. Et vous voulez les rassurer, vous baisez encore, Alain? Quand même. Vous êtes plus discret qu'à une certaine époque, voilà, c'est tout. Il fait ça à l'autrichienne, il s'est fait installer une petite cave. Quelle horreur. À l'autrichienne. Alors, vous nous parlerez, Alain, de La personne aux deux personnes, de Nicolas et Bruno, avec Daniel Auteuil, Marina Foïs et vous, sorti mercredi. Alors, La personne aux deux personnes, c'est l'histoire d'un homme qui s'introduit dans le corps d'un autre homme, mais c'est pas porno. Exactement, voilà. Voilà, hein? C'est ça, c'est tout public. Voilà, c'est malgré tout public. En fait, c'est l'histoire de Gilles Gabriel, chanteur des années 80 que vous incarnez, et qui meurt, et son esprit se retrouve dans le corps d'un comptable, incarné par Daniel Auteuil. Exactement. Voilà. Bon, on reviendra sur ce film que j'ai beaucoup aimé, je dois le dire. Merci. Julien Doré, bonsoir. Bonsoir. Alors, tout de suite, Julien, un message personnel de Louise Bourgoin. Passage nuageux dans le Cotentin. Il fera 24 degrés dans l'après-midi à Aurillac. J'imagine que c'est des messages codés, tout ça, non? Température là, oui, effectivement. Oui. C'est codé. C'est codé, Ça d'accord. veut dire achète le pain ce soir. Oui, ah, c'est ça, je croyais que c'était des messages à caractère sexuel. En tout cas, ça a l'air de bien se passer avec Louise, hein, pas de nuages à l'horizon, quelques brumes matinales qui vont peut-être se La dissiper. météo évolue, les choses sont ainsi, hein, Ouais. en fait, qu'on en a besoin chaque jour. Alors, vous nous parlerez, Julien, de votre premier album qui s'appelle Ersatz. Oui. Nous écouterons le premier single qui s'appelle Les Limites. Oui. Et puis votre groupe donc joue les jingles de l'émission à la place des Grémont de Fortune, Voilà. qui ont été renvoyés dans leur pays. Donc la musique ce soir est assurée par le Julien Doré Band.
Et nous, on commence avec les infos de Blacko. En ce moment, on se demande si Chirac n'est pas en train de virer communiste. Voilà qu'il a créé une fondation dont le but est d'établir une société mondiale de justice et de paix. Et pourquoi pas prendre aux riches pour donner aux pauvres pendant qu'on y est? C'est peut-être ça l'explication de son fameux compte au Japon. Il a profité d'être à l'Élysée pour se faire une petite cagnotte qu'il va redistribuer aux pauvres de la terre entière pour s'occuper pendant la retraite. Enfin, ce n'est qu'une hypothèse. En tout cas, un juge est bien venu perquisitionner le bureau de Chirac à la recherche d'indices prouvant l'existence de ce compte au Japon. Même s'il finit par découvrir quelque chose, Chirac a de toute façon son plan de secours. La première action de sa fondation a été de financer une radio pour les pygmées au cœur de la forêt congolaise. Et ben voilà, si on veut le foutre en tôle, il a déjà les bases pour organiser la résistance. Ici Radio Congo, les pygmées parlent aux pygmées. Il y a 15 jours, Delanoë se déclarait libéral, mais finalement il a réfléchi. Pour être élu à la tête du PS, faudrait peut-être mieux être de gauche. Du coup, Bertrand s'attaque au grand capital. Pour venger les petites gens qui payent leur essence trop cher, il veut taxer Total. Rendez-vous compte, 12 milliards de bénéfices. On tient le coupable, c'est la faute à Total. Ils ont beau dire que leur marge n'est que d'1 centime d'euro par litre d'essence contre 97 centimes pour l'État. Tout ça, c'est des arguments de capitalistes qui sucent le sang du peuple. Sauf que sur ce coup-là, Bertrand a pris l'opinion à rebrousse-poil. Selon un sondage de la Tribune, les Français trouvent qu'au lieu de taxer Total, mieux vaudrait baisser les taxes de l'État. Et surtout, développer les énergies renouvelables. Allez Bertrand, c'est pas grave. Il y a 15 jours t'étais libéral, cette semaine t'es de gauche, ben la semaine prochaine, t'as qu'à être écolo. Pauvre Sarkozy, les sondages remontent à peine qu'il est rattrapé par son passé bling-bling. L'an dernier, ses dépenses à l'Élysée ont grimpé de plus de 8%, soit 3 fois plus que les dépenses de l'État. Alors soi-disant qu'il n'y a plus d'argent pour embaucher des profs, mais quand il s'agit de péter dans la soie à l'Élysée, ça, on finit toujours par en trouver. Le pire, c'est qu'en explosant son budget, notre président a quand même trouvé le moyen de radiner. Par exemple, moins 44% sur le vin. Non mais quel égoïste! C'est pas parce qu'on boit pas qu'il faut priver les autres. Moins 40% sur les cadeaux diplomatiques. Non mais quel malpoli! On va passer pour des pignoufs dans le monde entier. Mais le pompon, c'est les moins 20% sur l'arbre de Noël. Ah, c'est du propre d'économiser sur les cadeaux des gosses pour se payer de nouvelles Ray-Ban. Quand Chirac jouait au Père Noël, c'était quand même autre chose. Entre 1995 et 2005, le budget de l'Élysée a augmenté en moyenne de 58% par an. Ah, Chirac! Lui au moins, il savait vivre. Voilà, bravo Blacko. C'est bien, Julien. Alors, François, Sarkozy qui commence à sortir de son image bling-bling, qui commence à remonter dans les sondages, et d'un seul coup, on s'aperçoit que les dépenses de l'Élysée ont augmenté de 8% en un an. Ça la fout mal. Oui, les Français n'avaient pas compris que la lutte, le président du pouvoir d'achat, c'était pour lui, le pouvoir d'achat. Oui. Ah ouais. Non, mais c'est vrai, c'est pas de bol. Hein. Il commençait là. Pas mal, celle-là. Il commence à remonter un petit peu, et pof, on apprend qu'il a augmenté les dépenses, et puis en plus qu'il a réduit certains frais. Nous, dans notre région, on est très attachés, plutôt que de boire de la moutarde au vin, bouteille de vin. Il ne boit pas une goutte d'alcool. Ah, ça vous fait peur, ça? Le bon vin, c'est pas d'alcool. Les socialistes, ils sont à bout d'arguments. Non, Sarkozy ne boit pas de vin. Eh oui, pas une goutte. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? L'Élysée, ça augmente de 8%. Je n'ai pas participé à ces dépenses personnellement. Hein. Tu n'as jamais été invité à l'Élysée? Jamais. Mais pourtant, tu sais qu'il reçoit des gens tous les jours pour leur raconter qui il est vraiment. Tu sais ça, toi? Je sais. T'as pas été invité, toi? Comme Julien, non. Non, sérieux, t'as pas été invité? Non. Ou si j'ai été, j'ai dû refuser, mais non. Parce que Farouja, il est invité. Farouja, ton copain, il est invité. Il t'a jamais amené, Dominique? Non. Et si t'avais proposé d'y aller? Je serais pas allé, mais... Et toi, t'es jamais allé, si? Non. Je connais toute sa cour, mais... Ah bon, tu connais la cour de Sarkozy? Forcément, ils sont nombreux, non? Ouais. Ils sont incontournables, mais je ne l'ai jamais rencontré. C'est marrant, les Français qui ont coupé la tête de Louis XVI et qui se retrouvent avec Bonaparte, hein? Moi, je pensais plutôt à Napoléon III, mais enfin... Oui, à côté Napoléon III aussi, oui, c'est un Bonaparte. Alors, bonne nouvelle quand même, le Figaro a aimé le disque de Carla Bruni. Ça fera plaisir à Carla Bruni. Selon Opinionway. Oui. Alors, 68% des Français... 68? Mais c'est incroyable! Voilà. Ah ouais, faut peut-être que j'attende... 68%. Je me suis emballé, pardon. Non, c'était bien. 68% des Français
sont satisfaits de Carla Bruni, première dame de France. C'est-à-dire qu'elle fait pratiquement le double de son mari dans les sondages. Hein. Ça va être dramatique parce que moi je vais apprendre tout au fur et à mesure. Ah ouais. Je ne lis pas. Tu suis pas l'actu, mais toi. pas du tout. Je suis. Claude François est mort. Hein. Oh mon Dieu. Gilles Gabriel aussi. Alors François Rebsamen, rebonsoir. Rebonsoir. Vous êtes ici ce soir comme tout le monde en espérant repartir avec Mylène Jean-Paneuil. Hein, je crois qu'on peut le dire, mais bon. Donc maire de Dijon, on l'a dit, fabuleuse collection de verres à moutarde. Et secrétaire national du PS. On l'a dit aussi en charge de l'organisation et de la coordination. Ça fait ma joie. Bah oui, avoue quand même que c'est énorme. Bon. Moi, je préfère dire numéro 2, comme ça m'évite. Ouais, de numéro donner- 2. Ah, numéro 2, c'est ouais. bien. Ah, numéro 2 Ah ben voilà, numéro 2. Alors, grande cacophonie au PS aujourd'hui, il faut bien le dire. Hein. Je crois que la seule opposition à Sarkozy en France aujourd'hui, c'est Jean-François Copé. Non, je ne partage pas ce sentiment, mais enfin, elle peut se faire entendre, l'opposition, elle se Ouais. fait entendre, mais encore faut-il qu'elle soit reprise Voilà. dans les médias. Oui, Voilà. C'est très difficile. Voilà, Alain, tu n'en sais rien, évidemment. Non. Parce que tu ne Mais suis déjà, pas... J'ai raté la vanne de Copé parce que je sais pas qui c'est. donc. Tu ne suis pas... tu ne suis pas l'actu. Monsieur Rebsamen dit que, effectivement, si l'opposition s'exprime, mais de toute façon, il n'y aurait aucun média pour reprendre ce qu'elle dit. Voilà. Tu t'en fous, toi, Non, évidemment. je m'en fous pas du tout. Pas du tout. Bon. Je suis même pour que la situation devienne encore plus insupportable afin qu'il y ait une vraie réaction. Et voilà, que la situation devienne insurrectionnelle. Voilà, insurrectionnelle, voilà. Alors, règlement de compte permanent au PS, hein, entre amis, parce que là-bas, au PS, ils disent toujours « mes amis ». Mon ami machin, mon ami machin. C'est le seul endroit où le mot ami ne veut pas dire la même chose que dans le reste du monde, au PS. Quand même. Il y a une caractéristique au PS, c'est quand les gens ne pensent pas la même chose, ils se rassemblent, et quand ils pensent la même chose, ils se divisent. Alors au PS, je t'explique Alain, tu as les partisans de Ségolène, Ouais. les partisans de Delanoë, ceux qui refusent le match Ségolène-Delanoë. Et là, donc, il y a ils s'associent dans un- deux classifications. Ah, pardon. Il y a les partisans d'Aubry, D'accord. c'est-à-dire Aubry, Strauss-Kahn, Fabius. Ok. Et puis tu as un autre clan qui refuse l'opposition des deux premiers, qui sont les neutres, autour de François Hollande, avec François Rebsamen, hein, c'est ça, je crois qu'on peut le dire. Oui, oui, avec oui. Sapin aussi, hein, Sapin, voilà. Et ceux-là, on les appelle les enfumeurs. Non, c'est le Nouvel Obs qui les appelle cette semaine les enfumeurs. Par contre, j'ai jamais enfumé personne. Ouais. Ouais, bon, enfin bon. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Non mais qu'est-ce qu'on fait là? On fait un congrès. Ah Et on va régler ce problème. Et donc, on aura des débats, et puis on saura se rassembler. Mais enfin, globalement, Ségolène, Bertrand, et nous, on pense, et moi et François, on pense la même chose. Donc, pourquoi on se rassemblerait pas? Ben voilà. Et puis après, les militants, ils choisiront le meilleur d'entre eux. Voilà. Ou la meilleure. Ou la meilleure. Mais le problème des enfumeurs, c'est que la grande synthèse molle, ça fait bander personne. Oui. Non mais il faut dire les choses. Oui. Mais c'est pas une grande synthèse molle si dedans, cette synthèse, il y a Bertrand Delanoë et Ségolène oui, Royal. ah bah s'ils sont tous dedans. Donc moi, bien sûr, je oui. suis pour rassembler, qu'il y ait une majorité, Ouais. qui puisse faire du travail pendant 3 ans, qu'on puisse préparer une alternance dans ce pays et qu'on désigne notre candidat dans n'importe quel pays C'est fou. normalement démocratique. Ouais. La candidate qui a fait 47%, on se dit qu'elle peut faire 50 la fois Bah d'après. ouais, bah ouais, bah pas là. Pas au PS. Alors je désespère pas. Et si les Français avaient décidé une fois pour toutes que la direction de l'État serait donnée à la droite et la direction locale, les municipalités, les départements, les régions, soit donnée à la gauche? Ouais, moi, je préfère qu'on fasse l'inverse la prochaine fois, c'est-à-dire qu'on commence par donner le pouvoir d'État, c'est-à-dire qu'on gagne l'élection présidentielle, et puis après, on verra pour les élections locales, parce qu'on est tellement bon, là, on les gardera. Hein. D'accord. Bien, on passe au dossier de la semaine. Donc, le dossier cette semaine, c'est l'éviction de PPDA, du journal de 20h, de TF1. Vous imaginez qu'il va se retrouver au chômage et que sa marionnette continue à avoir du boulot. Bien, on regarde. Pauvre PPDA, se faire virer par texto alors qu'il est au sommet de la gloire, mais c'est le cauchemar absolu. Il aurait carrément mieux fait de passer sous un 38 tonnes avec son scooter. Ça, c'était une fin en beauté. Interruption des programmes, flash spécial,
tout le monde l'aurait couvert de fleurs. En hommage à son professionnalisme exemplaire, ses collègues auraient déposé leur caméra en décrétant une journée de deuil pour le journalisme. Il aurait forcément eu droit à sa messe funèbre en direct sur TF1, avec Sarkozy au premier rang et bien sûr, l'hommage sincère de Jack Lang. C'est vraiment une grande perte pour nous tous. Il était l'homme de toutes les aventures intellectuelles. Après quoi, les ménagères de moins de 50 ans seraient venues pendant de longues années déposer des fleurs tous les soirs à 20h sur les lieux de son accident. Pour une star comme PPDA, quitter la scène comme James Dean, c'était l'idéal. Parce que là, qu'est-ce qui va devenir notre PPDA national? Est-ce que ses livres se vendront aussi bien s'il ne présente plus le JT? Est-ce qu'il plaira toujours aux femmes quand il fera de la pub pour les postiches capillaires? Heureusement pour les anciennes vedettes du JT, il y a le canapé de Michel Drucker qui fait office de SPA. Bruno Mazur, il y a eu sa gamelle quand il s'est fait virer du 20h, alors pourquoi pas Patrick? Sinon, après il reste le téléachat. Mesdames, messieurs, bonsoir. Au sommaire de notre journal, un pistolet à gaufres, un ramasse-crotte et une tourniquette à légumes. Ou pire, les animations commerciales. En ce moment, au fond du magasin, venez faire dédicacer votre baril de lessive par Patrick Poivre d'Arvor et Claire Chazal, réunis à nouveau pour une promo exceptionnelle. Enfin, si on veut pas voir tout en noir, l'avantage pour PPDA, c'est que les paparazzi vont enfin le laisser tranquille. Voilà, bravo Blacko. C'est bien, Julien. PPDA viré du 20h de TF1 pour insolence. C'est quand même énorme, ça. PPDA viré pour insolence, c'est quand même un truc qu'il faut Même avoir. au PS, on l'avait pas imaginé. Il faut avoir vu ça dans sa vie, hein. C'est incroyable. Il avait dit que Sarkozy était comme un petit garçon qui courait dans tous les sens quand il avait été intronisé président de la République. Voilà. Ouais. Enfin, ça, c'est le prétexte. Ouais. Mais un prétexte pourquoi? Parce qu'il était quand même... il n'était pas très dérangeant pour le pouvoir en place. J'essaie de trouver un euphémisme pour parler de lui. Et donc, s'ils l'ont changé, c'est qu'il fallait changer le casting parce qu'il n'était peut-être pas assez servile. Ils ont peut-être trouvé mieux, je sais pas. Ah ouais. Dis donc. C'est dur. Ah ouais. C'est dur, ouais. Tu vas le regretter, toi, PPDA, au 20h? Je suis en empathie avec PPDA. On va tous finir comme ça un jour avec un texto qui nous dit « rentre chez ta mère ». Elle a fait du flan. Et voilà. Et c'est ça, c'est la vie du spectacle. Ce qui est drôle, c'est que Poivre d'Arvor sort un bouquin qui s'appelle « Le Petit Prince du désert ». C'est rigolo. C'est bien trouvé. Juste avant sa traversée du désert. Hein? Alors Sarkozy, en fait, il paraît qu'il a toujours voulu être directeur des programmes d'une chaîne de télé. Ah oui, ça j'ai vu ça, effectivement. Ouais. Bah, c'est fait. Il y est. Voilà, Alors cette année, c'est terrible. T'as vu le mercato? Non, tu suis pas ça. Les changements. Le mercato, c'est incroyable, ça, ouais. T'as vu ce qui se passe? J'ai vu récemment que PPDA était... À mon avis, tu vas perdre. Tu vas perdre au quiz qu'on va faire, là. Quiz mercato. C'est bien. Qui va remplacer Laurence Ferrari sur Canal? Ah oui. Anne-Sophie Lapix. Bravo! Anne-Sophie Lapix. Ah ouais! Ouais, vas-y. Qui passe de M6 à Canal? Elvira. Elvira, bravo! Alors, Marc-Olivier Fogiel, il quitte M6 pour aller où? RTL. Chez PPDA. Au Banana Café. La radio sur RTL. Ouais. Si. Mais il était déjà sur RTL. Mais il reste que sur RTL. Mais il Non. reste que Il me l'a dit hier, monsieur. Sur Europe! Bravo, Alain Chabat! Ah oui, ça jamais les gréments, mais après, les il va gréments de faire 10 ans de fortune, carrière. ils se seraient jamais assis. Ah non, ils C'est la s'assoient pas, les différence, gréments. la grande différence, monsieur Doré, c'est que vos musiciens s'assoient. Oui, mais eux ne sont Ouais, pas et- payés. Mais les autres non plus. Et t'as Bon, trouvé, alors. t'as trouvé ton batteur chez Groland, apparemment. Il tape le batteur. il tape le batteur. Qui remplace Samuel Etienne dans l'édition spéciale? Rose Toussaint. Ouais. Voilà. Oui, mais il a dit Oui, mais j'étais. Monsieur Doré. Monsieur J'avais Doré. sauté 2 lignes sur le prompteur. Monsieur Doré. Alors, quel membre, c'est compliqué, de la bande à Ruquier va avoir sa propre émission à la rentrée sur France 2? Christine Bravo. Brice, Non. bravo. Le Moine, bravo. Ah, bravo. Jean-Luc Lemoine, évidemment. T'as Annie Lemoine. Sur quelle chaîne va Marie Drucker? Rose Toussaint.
Ali Badou. Tout le monde s'en fout en même temps. Donc je ne donnerai pas la réponse puisque tout le monde s'en fout. Ah, qui remplace, ça c'est impossible, celui ou celle qui répond à ça est énorme. Qui remplace Charles Villeneuve au droit de savoir? Paul Le Guen. Paul Le Guen. Non, pas Clara Morgan, pas Paul Le Guen. Une bombasse blonde un peu. Elle est brune. Elle est sur une LCI. bombasse. Je donne un indice, elle est sur LCI. Non, vous ne pouvez pas savoir. Non. C'est Magali Lunel, personne ne sait, t'es d'accord? Bon, voilà. Je pense que même elle ne le sait pas. Hein, Magali Lunel. Tu vas lui apprendre. Hop, 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 hop. Ouais. Bien. Alors Alain Chabat, rebonsoir. Donc vous êtes ici ce soir pour un film où vous êtes non seulement producteur, mais acteur. Tout à fait. Voilà. La personne aux deux personnes. La personne aux deux personnes. De Nicolas et Bruno. Avec Daniel Auteuil, Marina Foïs et vous. Alors je vais faire le pitch. D'accord. Hein. Alors voilà, Gilles Gabriel, c'est vous, Alain Chabat, ex-star de la chanson des années 80, meurt dans un accident causé par Jean-Christian Ranu. Ranu, incarné par Daniel Auteuil, qui est un petit employé à la COGIP, une entreprise de la défense. Mais Gilles Gabriel, n'est pas complètement mort, puisque son esprit atterrit, si l'on peut dire, dans la tête de Jean-Christian Ranu. Oui. Il y a donc deux personnes dans la même personne, d'où le titre. Voilà. La personne aux deux personnes. Voilà, bravo. Grand pitch, grand pitch. Alors, évidemment, ceci étant posé, il va falloir faire avec, parce qu'ils ont des personnalités qui sont extrêmement opposées, évidemment. Entre Gilles Gabriel et Jean-Christian Ranu, c'est pas du tout la même chanson. Et donc, on a une espèce de buddy movie, de film de potes qui s'engueulent avec une seule personne. Voilà, un seul corps. Dans Guy Carlier, ils sont 8. mais là, je ne veux pas trahir la fin du film, mais justement, c'est une des grandes idées de la fin de ce film, justement. Ils sont bien, ces Nicolas et Bruno, là. Ils sont très bien, ces Nicolas et Bruno. Donc, ils ont fait Message à caractère informatif, ils ont fait Le Bureau sur Canal, et puis ils ont fait un Burger Quiz spécial Réveillon, et c'est comme ça qu'Alain les a connus. Ils vous ont raconté le pitch que je viens de raconter, et vous avez dit Banco. Banco, c'est un producteur maintenant. Bon, Banco. Et je l'ai dit exactement comme ça. Comment vous voulez les mettre? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, vas-y. Voilà, prends ce que tu veux. Et ça a marché. On regarde à quoi ça ressemble. Voilà. Cette personne, c'est moi, Gilles Gabriel. Mais si, j'étais un chanteur hyper connu dans les années 80. J'étais paré pour mon comeback, mais ce jour-là, ça a tourné autrement. Voilà. Eh mais qu'est-ce qui s'est passé là? Je traversais et... Mais c'est moi, je me vois, putain, je suis mort. Hein? Et où on va là? Non, je veux pas partir, non. Pas le tunnel de la mort. Laissez-moi! Non, pas la lumière blanche. Je vous demande de me fiche la paix, il y en a qui bossent ici, hein. Mais qui me parle là? Attendez, je suis Gilles Gabriel. J'entends la personne dans les deux oreilles. C'est pas possible, la machine est éteinte là. Je vous dis que quelqu'un parle, enfin c'est... C'est incroyable. Vous n'avez aucune espèce de réalité. Et en plus, vous êtes en train de me mettre en porte-à-faux professionnel, là. Je vous parle, là, c'est bien que j'existe. Bonjour, monsieur Péricard. C'est pour bientôt l'après-retraitement? Vous avez quel âge? 50, 55? Non, 39. Ah, pardon. Oui, ça perturbe parce que comme je suis du début d'année... Gilles Gabriel, ça fait quand même bizarre, hein. Ouais, je t'annonce que je vais faire mon comeback au top 50 et que je vais le faire à travers ton corps et que ça va être énorme. Allons-y, c'est parti. Début de la session de création artistique. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on va galérer là. Gilles, j'ai rendez-vous avec la gagne. Bon, allez, je vais me faire un petit brushing, moi. Voilà la personne aux deux personnes de Nicolas et Bruno, avec Alain Chabat, Marina Foïs et Daniel Auteuil, sorti mercredi. Bien. Alors, Gilles Gabriel, évidemment, a eu beaucoup de succès avant même la sortie du film. C'était un buzz. Comme il disparaît très vite dans le film, on voulait le faire exister avant pour que quand on le voit, on se dise « Ah oui, tiens, je connais cette personne ». Je ne suis pas privé, mes amis téléspectateurs, de ce petit clip que j'adore. Travelling avant sur nos 10 ans, comme deux amants, comme deux
T'étais le moins, t'étais le plus. Faut que je fasse le point, je suis plus focus. Flou de toi, complètement flou en moi. Mais qu'est-ce qui nous arrive? J'ai perdu la diapositive. Flou en moi, complètement flou de toi. Comme un instantané, je veux pas jaunir sur le cliché. Voilà, Gilles Gabriel, flou de toi. Hey. C'est aussi bien que qu'est-ce que tu fais pour les vacances avec Dominique, quand on aime, qui est un indépassable aussi. Hein. Je crois vraiment que là, il commence à se créer une collection de, de masterpieces absolument extraordinaires. Vraiment, bravo Alain, bravo. Merci beaucoup. Merci. On passe aux rumeurs. Bravo! Attention, on se concentre rumeur par rumeur, faut savoir là. Hein. Lors de sa visite à Clairefontaine la semaine dernière, Nicolas Sarkozy aurait essayé de convaincre Lilian Thuram de rejoindre le PSG. Quoi? Si c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, ça. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, je l'ai lu, en C'est tout vrai. cas. C'est vrai, par rumeur, bravo. C'est président, directeur de chaîne, entraîneur. Il fait tout. Sélection. Et il s'occupe de Carla Bruni, ce qui est quand même compliqué. Hein. L'hôtel dans lequel sont descendus les Bleus en Suisse serait l'hôtel habituel de Jean-Marie Le Pen lors de ses cures de repos. C'est possible. Oh, ouais. C'est possible. On va dire par rumeur. Par rumeur. Par rumeur, et l'hôtel s'appelle... Au Joyeux FN. Non, le Mirador. Pas loin. Le Mirador. Je te jure. Il Mais il n'y a pas un hôtel qui s'appelle le Mirador. Mais si, le Mirador, bien sûr, il passe ses vacances au Mirador. Mais c'est pas une blague. D'accord. Il a de l'humour, Le Pen, tu sais. Ouais, il est marrant. Ouais. Lors d'un match de football caritatif entre hommes politiques au stade Charletti, Éric Besson aurait marqué un but contre son camp. Rumeur par rumeur. J'ai envie de dire que c'est vrai, mais c'est une rumeur. Bravo. Les obsèques d'Yves Saint-Laurent, initialement fixées vendredi dernier au matin, auraient été avancées de 24 heures à la demande de Nicolas Sarkozy. Tu meurs. Au cerveau. Rumeur. Par rumeur. Donc il fait aussi ça, Nicolas. D'accord. Il fait tout. C'est pas le PSG, là, c'est le PFG. Ouais, Pompe c'est funèbre. PFG, voilà. Les pompes funèbres générales. Bravo, François. À l'enterrement de Yves Saint-Laurent, le prêtre aurait demandé aux proches de se recueillir sur le cadavre de Pierre Berger. Non. Rumeur, je souhaite. Rumeur. Par rumeur. Quoi? Par rumeur. Le prêtre, perdu, il a dit « Recueillez-vous sur le cadavre de Pierre Berger ». D'accord. Incroyable. Louise Bourgoin incarnerait prochainement Brigitte Bardot au cinéma. Rumeur par rumeur. C'est une rumeur. Pour jouer Bardot, Louise Bourgoin s'entraînerait à aimer les animaux et à détester les Arabes. Rumeur aussi. Ah oui. Bonne vanne. Bonne vanne, mais rumeur aussi, voilà. Julien Doré aurait découvert sa sexualité en regardant Julie Lescaut. Ça n'est pas une rumeur. Ah oui, c'est vrai alors. Tu vois quelqu'un pour ça ou pas? Afin de garder sa place, PPDA aurait annoncé qu'il venait de décrocher une interview exclusive de Che Guevara. Non. Depuis qu'elle a accepté de remplacer PPDA sur TF1, Laurence Ferrari aurait déjà commencé à perdre ses cheveux. Oui, mais... Deuxième bonne vanne. Ouais. Ah, en tournage dans la jungle pour Koh-Lanta 8, une équipe de TF1 aurait croisé Ingrid Betancourt et lui aurait demandé des autographes. Rumeur par rumeur. Ouh, ouh. On rigole pas avec Ingrid Betancourt, enfin merde. À cause de la baisse des rentrées publicitaires, France 5 aurait repoussé l'achat de 2 caméras. Ça sonne comme une bonne vanne, mais c'est peut-être par rumeur. Ça doit être vrai. Par rumeur, c'est dans l'Express. Bravo Sarkozy, hein. Merci. Le prochain maillot de l'équipe de rugby du Stade français sera en latex.
Les chiens policiers de Paris porteraient désormais des chaussettes. Pas rumeur. Rumeur. Non. Pas rumeur. Ils ont des petites chaussettes. Mais à quoi ça sert? Pour pas marcher dans la merde, en fait. Didier, tout de suite. Ça l'intéresse. Pour préserver la scène du crime. Ah, ça c'est pour nous, Alain. Même un peu pour François. 78% des femmes... 78%. C'est énorme. Je refais cette blague une deuxième fois. 78% des femmes aimeraient les hommes enveloppés. C'est toi qui l'as écrit, 78, ça me paraît beaucoup. Moi, je dirais rumeur quand même. Ça doit être. Il doit y avoir du vrai, mais ça doit être genre 52%. Pas rumeur. Quelle horreur. À l'annonce du prochain départ de Geneviève de Fontenay du comité Miss France, Valérie Bègue aurait débouché une bonne bouteille de lait qu'elle aurait léchée sur un rocher. Bon, ça sent la rumeur, ça, je sais. OK. Julien Doré, rebonsoir. Vous êtes ici ce soir pour votre premier album qui s'appelle Ersatz et le premier single qui s'appelle Les Limites. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, vous avez été Nouvelle Star il y a 1 an. Oui. Il vous a fallu quand même 1 an pour faire cet album. Il fallait une coupure. Ah. Non, mais vraiment, il fallait une coupure. Il faut du temps pour faire de la musique. On fait pas des jingles en 2 minutes. Demande à Alain. Le marsupilami, Alain, sans néo. Exactement, ça fait 5 ans. 5 ans, voilà. Tu crois que c'est de l'impro, tout Ah ça? non, je sais bien. Là, maintenant, il faut du travail. Voilà. Donc, Et puis, il fallait une distance aussi avec aussi ce que... Ouais, avec la Nouvelle Star. Pas forcément avec la Nouvelle Star, mais en tout cas avec l'image que j'avais dégagée aussi pendant la Nouvelle Star. Il fallait que je me retrouve un peu pour écrire tout ça. C'est bien. Merci. J'ai été élevé avec Denise Glaser. Donc Denise Glaser, quand elle disait c'est bien comme ça, c'était le plus grand compliment qu'elle pouvait faire. Hein. Ouais. On t'embrasse, Denise. Elle est allée au cimetière toute seule, Denise Glaser, comme moi. Je dépasse aisément toutes les limites. Quand je commence, je consomme énormément. Le but est de ressentir les choses. Alors je dépasse et j'aime en faire des tonnes. Ça irrite les braves gens pleins de raisons qui respectent les limites. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après je vais payer pour ça. Ouais, je vais pour ça. J'ai dépassé les limites aisément, facilement. Ouais, je dépasse les limites sans un problème d'éthique. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après je vais payer pour ça. Je vais payer tout ça. Je vais me retrouver au bagne, je vais casser des cailloux en Guyane. Voilà, Julien Doré, Les Limites, extrait de son premier album qui s'appelle Ersatz. C'est vachement bien. Il te lève ou il dégage? Ah ouais. Désolé. Non mais je préfère prévenir, t'es pas chez ta mère. Tu lèves ton bouquet et tu chantes, merci. T'es pas chez ta mère. Non mais c'est incroyable. Alors vous dites, Julien Doré, je ne peux pas me penser comme un chanteur. Je ne suis pas un chanteur de chansons. Non, mais par rapport au rôle du chanteur, j'aime bien l'idée de se balader dans plein de trucs. Voilà. Là, on fait de la vanne, après on fait de la musique, après je présente le kéno, et puis voilà. Et puis les restos du cœur. Avec Annick Noah, pieds nus. Ouais. Voilà ce qui te guette. Et voilà ta vie, mon garçon. Non, ce que j'aime bien, c'est que vous dites je fais de la musique pour me faire plaisir. Voilà. Mais ça, c'est pas mal déjà. Pas pour emmener les gens autre part, toutes ces conneries, pour me faire plaisir. Ça, j'aime, voilà. Alors, vous dites ça m'intéresse pas d'avoir l'air intelligent chez Fogiel. Vous avez dit ça. Je l'ai prouvé d'ailleurs il y a quelques jours. Oui. J'ai pris soin. Hein? J'accueille maintenant Stéphane Guillon. Bravo, Julien, bravo. Stéphane Guillon, bonsoir. À vous, Stéphane Guillon, pour la semaine de Stéphane Guillon.
On commence, Thierry, par cette nouvelle, une nouvelle en une de tous vos magazines. Carla Bruni sort un disque. Pierre Berger a été le tout premier à l'écouter et visiblement, il n'a pas... pas adoré, quoi. Nicolas Sarkozy a la phobie des fuites au plafond, un mal qui le frappe à tout moment, aussi bien au Maroc, chez Mohamed VI, qu'à l'église Saint-Roch, pour l'enterrement d'Yves Saint-Laurent. Des trucs bizarres. Une très belle cérémonie. Ariel Dombal était tout en noir, une panoplie que les petites filles peuvent retrouver dans le coffret Barbie est en deuil. Et un absent de marque, Michel Drucker, qui a préféré assister à la mise en bière d'Olga, sa chienne. Pour se consoler, Michel pourrait adopter Moudjik, le bulldog d'Yves Saint-Laurent, un chien à caractère qui ne pourra pas rester un après-midi entier sur le canapé de Vivement Dimanche à écouter du Sylvie Vartan sans lui sauter au visage. Médecine, un homme dont le cœur était arrêté depuis 1h30 et sur lequel on avait prélevé des organes s'est réveillé. Déjà ça me fait rire. Petit conseil aux chirurgiens, prélevez la langue en premier. Si le type se réveille, ça lui évite de gueuler. 5 sourds ont entamé une grève de la faim, illimitée. Écoutez-moi bien, les gars. On est de tout cœur avec vous, de tout cœur. Et j'en profite d'ailleurs pour passer un message à Gilbert Montagnier. Voilà, c'est fait. Sport, dans Gala, Nicolas Anelka déclare « Pour être honnête, je préfère jouer au tennis qu'au foot. » Ah ben voilà. On avait remarqué. Ouais. Et on termine avec l'info principale de la semaine, le départ à la retraite de PPDA, 30 ans, à la tête du 20h. Patrick devra entamer un stage de désintoxication. Premier exercice, ne plus dire tous les soirs à 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Patrick qui accepte plutôt bien la situation. Absolument, Thierry, je vais pouvoir enfin vivre normalement, arrêter d'être un homme tronc, devenir chauve et cesser de rabattre systématiquement sur mon front les quelques implants que j'avais sur le crâne. J'aimerais également devenir un papa modèle et reconnaître la douzaine d'enfants illégitimes que j'ai fait à des stagiaires durant mes 20 ans à TF1. Bref, avoir la vie de Monsieur Tout-le-Monde. Ah, ciao, adieu, merci. Mylène Jean-Paneuil, rebonsoir. Rebonsoir. Donc vous êtes ici ce soir pour nous parler de Kung Fu Panda, un film d'animation américain où vous prêtez votre voix au personnage de Viper. Viper. Voilà, et donc il y a d'autres voix dans ce film. Il y a Pierre Arditi, Oui. il y a Marc Lavoine, Marie Gillin. Marie Gillin, Manu Payet, Thomas Sisley. Thomas Sisley. Voilà, un beau casting de voix. T'as fait ça, toi, pour Shrek, là? Ah ouais, j'adore. Ouais. Alors, le pitch, vous voulez que je le fasse? Oui, vous les faites très bien. Ça, c'est gentil de me dire ça. C'est vrai. La jungle chinoise est envahie par une horde de léopards. Et il faut qu'on ait recours à un guerrier prophétique pour sauver les gens face aux léopards. Mais le problème, c'est que le sauveur s'avère être un panda. Un panda très paresseux qui fait serveur chez son papa. Il sert des nouilles dans le restaurant de son papa. Dans le 13e. Ce panda. Et donc, il faut le former pour qu'il devienne un maître du kung-fu. C'est assez rigolo comme histoire, non? Ouais. Il est paresseux, très humain. Ouais. Il ne sait pas se battre. Ouais. Et voilà, ça deviendra finalement le héros Voilà. de ce film. Voilà. Une belle histoire. Une belle histoire qui a encore fait 60 millions de dollars le premier week-end. Mieux que Shrek 1, quand même. Mieux que Shrek 1, monsieur Chabat. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Il y en a peut-être un deuxième. Ah oui, bah, des Kung Fu Panda, c'est parti maintenant. Ah oui, je pense qu'il y a... On va regarder à quoi ça ressemble, c'est vraiment pas mal. Contemplez les styles anciens du Kung Fu. Singe, grue, mande, vipère, tigre, panda. J'ai dit panda. J'arrive!
Oh, c'est marche. DreamWorks présente. Tai Lung vient de s'évader. Notre seul espoir est le guerrier dragon. Le panda? On est cuit. Tu peux me faire quoi, t'asseoir sur moi? Même tente pas. Tu vas sentir le coup de tonnerre. Kung Fu Panda de DreamWorks. Skadouche. Voilà, Kung Fu Panda, ça sort le 9 juillet avec Mylène qui fait Viper, voilà. C'est un film que j'ai vu à Cannes, malheureusement sans vous, mais j'ai beaucoup aimé quand même. Oui, j'y étais aussi. Je sais, ma chérie. J'étais en sélection Ouais. à Cannes. Alors, il y a un autre film qui devait sortir aussi, c'est Martyr, et qui est interdit. Normalement, on sort en septembre. Ah, vous revenez en septembre alors? C'est ça. Je continue l'émission. Je suis tellement content quand vous venez, Mylène. Vous savez que c'est ma récompense. Merci de m'inviter. Oui, c'est pour ça que je fais tout ce boulot, c'est pour vous voir. Je connais bien votre femme, vous savez. À chaque Oui, fois, je vous sais, le dis, c'est tout le problème. Bien. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe au champion de l'actu. Voilà, c'était très bien, là. Là, c'est Aerosmith, t'as vu, là, carrément. Hein. Bon, alors, il manque quelqu'un, hein. Ouais, on va le trouver dans le public. Bah oui, il faut aller chercher quelqu'un, là. Puis te trompe C'est pas. toujours hein. moi, je suis un peu le Sam de La Clavier à qui Le Sam. Je Tu feras tes cherchais, mémoires. Qui Dis-moi, est-ce qu'on alors, la pourrait semaine prendre dernière, tu avais trouvé une fille formidable. C'est vrai. Le je m'en souviens sosie de pas. Valérie Damido. Exact. Ouais. Et c'est pourquoi, cette semaine, j'ai Rika Zaraï. Bonsoir. Ah oui. Je prends pas de 20 sièges. Viens à côté de moi, Rika. Je t'en prie. Bien. Bienvenue. Bonsoir Thierry, bonsoir, Bonsoir. à tous. Bon, ça a l'air d'aller mieux, là. Ben, C'est quoi ton actu? mon actu, je prépare un dossier de presse pour Équipe Hôtel, mais je pense que tout le monde s'en fout. Ah ben non, Ouais. pas du tout. Ça peut intéresser Nicolas et Bruno. C'est très Je prépare cogip. un roman, mais que pour moi, pour mon plaisir. Voilà. Et votre prénom, c'est comment? Attention, le champion de l'actu. Voilà, et notre jeu est placé sous le contrôle de Maître au placard, comme la semaine dernière. Mais la semaine dernière, il était rue François 1er, Maître au placard. Cette semaine, il est à Boulogne. C'est normal. Il a du boulot, Maître au placard, en ce moment, dans les médias. Hein. Bon, vous connaissez la règle Omar. Si vous répondez avant la fin de l'énoncé, le point va en face. Évidemment, François, vous êtes un habitué. Vous regardez souvent l'émission, je le sais, chez vous, le samedi, avec votre femme. C'est vrai. Avec votre femme? Oui. Bien. Bien, on commence. Qui a dit « Je n'ai pas l'occasion d'appeler mes potes, alors malheureusement, voici leur donne de mes nouvelles. » Alain Chabat, François Rebsamen, Julien Doré, Mylène Jean-Paneuil, Mustapha El Atrassi, Stéphane Guillon ou Thierry Ardisson. François Rebsamen. Julien Doré, bravo. Ah, François l'avait dit aussi. Tu t'intéresses aux déclarations de Julien? Son agent fait partie de ma famille. Ah, je sais tout ça. non, mais c'est Enfin, pas à le peu jeu, près, ça. c'est ça. Ah, donc le point ne compte pas. Voilà, il y a des... Attention, une question, une réponse. On regarde et vous allez me dire qui est la fille qu'on voit. Qui est la fille qu'on voit? Céline Dion. Ouais, Corinne. Corinne, bravo. Un big up pour Corinne. Céline Dion, dans une série qui s'appelle Des fleurs sur la neige. Je l'ai pas vu, je tiens à le préciser. Non mais c'est bien, dis donc, bravo. Ouais. Selon la véritable histoire de Carla et Nicolas, qu'a dit Carla à Rachida en passant devant le lit du président à l'Élysée? Mais t'es déjà venu, non? T'aurais bien aimé l'occuper, hein? Laisse tomber, t'es pas de taille. Ou désolé,
Il y a de la place que pour deux. T'aurais bien aimé de la place que pour deux. T'aurais bien aimé l'occuper. Alain Chabat, c'est cette équipe-là qui gagne. Bravo. Selon le JDD, comment François Fillon désigne-t-il Nicolas Sarkozy quand il doit parler de lui? Le président, Nico, le président Sarkozy, machin, l'autre, le nain ou le presse? Nico. Le président. Le président Sarkozy. Le nain. Machin. L'autre alors. L'autre. L'autre. Rebsamen a répondu l'autre aussi, c'est vrai. C'est vrai, on l'avait. C'est vrai, mettre au placard. Heureusement, C'est pas sympa quand même, l'autre. Hein? Oui, c'est assez méprisant, oui. L'autre. Ça montre qu'il s'adore. Paris Match a été condamné à verser 8 000 € à Ségolène Royal pour avoir pris des photos d'elle, bourrée dans un bistrot du 6e, à poil dans un hammam au Maroc, priant dans une église en Italie ou sortant de chez François Bayrou au petit matin, François Rebsamen. Priant dans une église en Italie. Priant dans une église en Italie. Alors, il y a plus d'un an, chez Jay Leno, célèbre talk-show américain, Cameron Diaz a fait un concours du plus gros rot, fait un doigt d'honneur à Bush, montré ses fesses ou révélé son hétérosexualité. Le plus gros rot. Oui. Le plus gros rot, Ouais. Julien Doré. Léger homard. Il y a un demi-homard. Un demi-homard à l'américaine, on regarde. Crevette, on va dire. Voilà. do on command? Because I have a Coke here for you. Okay, I'm gonna try. It might hurt me more than it hurts you. I'm sorry. Yalla. De toute façon, cela n'a aucune importance, quelle que soit l'équipe qui gagne, puisque maintenant c'est le Banco. Et le Banco. Les compteurs sont remis à 0. Attention, là, il n'y a pas de QCM. Une question, une réponse, concentre-toi, c'est maintenant. Qui a dit à propos de Carla Bruni, moi, j'étais entre Laurent Fabius et Mick Jagger. Oh là là. On ne souffle pas. François Rebsamen. Non. Non, mais... Ah oui, tu... Qui a dit, moi, j'étais entre Laurent Fabius et... L'ex-ministre, attends. Chut, on ne souffle pas. Merde, Concentre-toi, Mylène. Chut, concentre-toi, là. Tu peux gagner, là. avec C'était un mec qui était ministre du gouvernement Villepin. Azouz Begag. Non. Philosophe, d'ailleurs. Oui. Mais je me souviens. Oui. Oui. Bah, le philosophe, on l'appelle. Oui, vas-y, c'est bien, mais t'as trouvé. J'ai un truc, mais Et bon. regarde, les cheveux. BHL. Les cheveux, chut. Les cheveux. Mylène, les cheveux. Luc, Mylène. Luc Ferry. Mais Mylène, bravo. Ça y est, Luc Ferry, qui était entre Laurent Fabius et Mick Jagger, voilà. Écoute, c'est extraordinaire. Donc la gagnante, évidemment, c'est Mylène, et ça, voilà. Et le perdant, c'est qui, mettre au placard? Julien Doré, le perdant. Elle est dure, la punition? Non, la punition est sympa. Vous êtes PPDA, c'est votre dernier 20h sur TF1. Vous allez lire votre lettre d'adieu aux téléspectateurs, mon cher Julien Doré. Attention, de l'émotion, c'est ton dernier JT, Julien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme le berger pose sa canne, soldat infatigable, pourtant vaincu par l'implacable montagne du temps, je m'en vais. Putain, c'est trop bizarre. Depuis le départ d'Étienne Moujotte, je sentais que je n'étais moi-même qu'un voyageur solitaire. Je me tiens devant vous, le visage enflammé, le vent sifflant dans ma chevelure éparse, ne sentant ni pluie, ni frima. Tout de suite sur TF1, les bitas passent leur bac, suivi d'un droit de savoir consacré à la prostitution à Pattaya. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je ne peux vous dire adieu, simplement une dernière fois. Bonsoir. Bravo Patrick. C'était les adieux de Patrick Poivre d'Arvor par Julien Doré, voilà. Ben voilà, c'était Salut les Terriens, on a passé un très bon moment. Merci à vous. Salut les Terriens avec François Rebsamen qui va sauver la France. Mylène Jean Panel pour Kung Fu Panda, sorti le 9 juillet.
Alain Chabat, la personne, deux personnes de Nicolas et Bruno en salle mercredi, je vous conseille d'aller le voir. Julien Doré, nouvel album, s'appelle Ersatz, et le single Les Limites, on va l'entendre. Mustapha El Atrassi, mesdames, messieurs, et Corinne, voilà. Alors à la semaine prochaine. D'ici là, rediffusion sur Canal. Rendez-vous sur le site canalplus.fr. Je vous laisse avec mes amis de Groland et je vous dis salut les terriens et on écoute Julien Doré. Je dépasse aisément toutes les limites. Quand je commence, je consomme énormément. Le but est de ressentir les choses. Alors je dépasse et j'aime en faire des tonnes. Ça irrite les braves gens pleins de raisons qui respectent les limites. Et je ne rêve pas, je sais, quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après je vais payer pour ça. Ouais, je vais payer tout ça. J'ai dépassé les limites aisément, facilement. Ouais, je dépasse les limites sans un problème d'éthique. Et je ne rêve pas, je sais, quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après je vais payer pour ça. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.